20 000 œufs ont été jetés à la décharge. 3 mois plus tard, l'impensable s'est produit. La lumière du matin tombait doucement sur les sommets du nord de la Géorgie, où les montagnes ondulées rencontraient les terres agricoles à perte de vue. Dans les vallées, de petites villes reposaient paisiblement, des endroits où tout le monde connaissait ses voisins, où le rythme des saisons façonnait la vie quotidienne, et où la nature avait encore le dessus, même sur les plans humains et plus soigneusement établis. Dans l'une de ces villes, la vie suivait son cours prévisible depuis des années. Du moins, jusqu'à un après-midi de printemps, lorsque quelque chose d'absolument inattendu se produisit à la décharge locale. À première vue, la décharge n'avait rien de spécial, juste un terrain clôturé où les objets indésirables allaient disparaître. Meubles usagés, appareils cassés, pneus abandonnés et tas de déchets ménagers y étaient compactés chaque jour sous le grondement des machines lourdes. Darius, le responsable du site, dirigeait les opérations avec rigueur. Il veillait à la bonne séparation des déchets, au respect des normes de sécurité, et à ce qu'aucun produit dangereux ne passe entre les mailles du filet. Mais même avec la vigilance de Darius, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait, littéralement, émerger des ordures. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, lorsqu'un élevage de volailles voisin subit une grave panne. Une coupure de courant avait désactivé la réfrigération d'un de leurs entrepôts, provoquant la détérioration de dizaines de milliers d'œufs. Ne pouvant plus garantir leur sécurité sanitaire, la ferme fut contrainte de les jeter. Les associations caritatives refusèrent de les récupérer, de peur d'éventuelles poursuites. Les œufs, environ 20 000, furent donc chargés dans un camion et jetés sans ménagement à décharge. Pendant un temps, rien d'anormal ne se produisit. Les œufs reposaient parmi les détritus, disparaissant lentement sous les couches de déchets pointés au fil de l'avancée du printemps et avec l'intensification du soleil du sud. Quelque chose d'étrange commença à se produire. Les journées chaudes et les nuits humides de la Géorgie créèrent une couveuse naturelle inattendue. Sous les amas d'ordures, où l'isolation des caisses en carton et l'humidité des déchets alimentaires se mêlaient, certains œufs restèrent intacts. Enterrés profondément, ils étaient à l'abri des changements brusques de température et des prédateurs. Les conditions, aussi bizarres que cela puisse paraître, devinrent idéales pour la vie. Les semaines passèrent. Puis, un matin, Darius entendit un faible pépiment. Intrigué, il s'arrêta et scruta le ciel à la recherche d'oiseaux. Mais le bruit ne venait pas d'en haut, il venait des ordures. Au début, il n'y prêta pas attention. Peut-être des corbeaux ou des moineaux fouillaient-ils dans les déchets. Mais les pépiments persistèrent. Jour après jour, il devint plus fort, plus insistant. La curiosité finit par l'emporter. Il descendit de son tracteur et suivit le bruit, se faufilant entre les monticules d'ordures compactées. Et là, il les vit, de minuscules poussins duveteux sortant de coquilles fondues, levant leurs yeux brillants vers lui. Des douzaines. Peut-être des centaines. Darius resta sans voix. Au milieu de la pourriture et des déchets, la vie avait pris racine. Il contacta immédiatement le service de l'environnement du comté. Et la nouvelle se répandit rapidement. Bientôt, la ville voisine de Springville bourdonnait d'excitation. Des poussins naissaient à la décharge. Au départ, cela semblait trop étrange pour être vrai. Mais les gens vinrent voir par eux-mêmes, scrutant à travers le grillage, essayant d'apercevoir les petits oiseaux miraculeux. Et ce qu'ils virent les stupéfia, de petites boules jaunes de duvet courant sur les tas d'ordures, pépiant et picorant les restes. Et les poussins ne comptaient pas rester là. Dès qu'ils en eurent la force, ils commencèrent à explorer, traversant la route, longeant les fossés, et se dirigeant vers la ville. Springville se réveilla un matin au spectacle de poussins dans les jardins, sur les pelouses, nichés sous les porches. C'était charmant, oui, mais aussi un début de crise. Ces poussins avaient besoin de nourriture, d'eau et de protection. Les habitants se mobilisèrent. Des familles ayant des poulaillers en leur jardin en accueillirent autant qu'elles le pouvaient. Mademoiselle Gonzalez, une institutrice du coin, transforma son garage en pouponnière improvisée et recruta ses élèves pour aider à prendre soin des oiseaux. La nature trouve toujours un chemin, leur dit-elle en distribuant des pipettes d'eau et de la pâtée écrasée. Pour beaucoup d'enfants, c'était leur premier vrai contact avec le soin des animaux, une expérience à la fois émouvante et responsabilisante. Mais les poussins continuaient d'arriver. Tous ne pouvaient être adoptés. Certains se mirent à nicher sous des voitures garées ou dans des pneus abandonnés. D'autres retournèrent à la décharge,
formant une petite colonie étrange mais fonctionnelle. Darius, toujours ébahi, fit ce qu'il put, il délimita des zones pour protéger les oiseaux et travailla avec les autorités locales pour trouver une solution durable. L'histoire fit vite le tour de la région, puis du pays. Des journalistes locaux, puis nationaux, vinrent interviewer les habitants, filmer les poussins trottinant dans les rues, et s'émerveiller de ce que l'on appelait désormais le grand miracle des poussins. Les commerces locaux apportèrent leur soutien. Les quincailleries proposèrent des réductions sur le grillage et le bois pour construire des poulaillers. Une animalerie offrit des sacs de nourriture pour poussins. Même le supermarché lança un fonds poussin, reversant une partie de ses bénéfices pour construire un sanctuaire. Ironie du sort, des œufs autrefois jugés dangereux étaient désormais le symbole d'une renaissance. Des familles qui n'auraient jamais pensé élever des poules affichaient fièrement des photos de leurs nouvelles protégées. Les caquettements devinrent un bruit de fond habituel sur les terrasses et dans les jardins. Mais tout ne se passa pas sans tristesse. Certains poussins furent la proie de prédateurs, renards, faucons, et même chiens errants. D'autres tombèrent malades avant de pouvoir être soignés. La nature, comme toujours, imposait sa loi. Pourtant, la colonie se stabilisa. Beaucoup d'oiseaux furent adoptés, d'autres trouvèrent refuge dans les coins oubliés de la décharge ou se retirèrent dans les forêts voisines. Et ceux qui restèrent jouèrent un rôle surprenant, ils mangeaient les restes alimentaires et contribuaient à la réduction des déchets organiques. Darius, autrefois simple responsable de décharge, se retrouvait maintenant à la tête d'un mini-écosystème. À l'été, les poussins étaient devenus des poulettes. Beaucoup commencèrent à pondre à leur tour. Les habitants en découvrirent les œufs dans les pots de fleurs, derrière les tas de bois, ou même dans le creux des arbres. Le cycle de la vie continuait. La décharge, autrefois symbole de gaspillage, était devenue, contre toute attente, un lieu de vie. Au fil des saisons, l'histoire évolua. Ce qui avait commencé comme un simple chargement d'œufs avariés devint une source de fierté et d'émerveillement local. Les enfants apprirent à prendre soin du vivant. Les voisins apprirent à coopérer. Et la ville comprit une chose inattendue, même dans les endroits les plus improbables, la nature pouvait nous surprendre avec de nouveaux départs. Alors, si un jour vous passez par Springville, en Géorgie, et que vous demandez à propos des poules, attendez-vous à un sourire, et à l'incroyable histoire de comment 20 000 œufs jetés ont transformé toute une ville.